Alors, me revoilà assez vite. Salut tout le monde, j'ai voulu changer un peu et ne pas parler d'animaux cette fois-ci. Donc là, on va parler botanique et surtout plantes carnivores. Il faut savoir qu'il existe plusieurs espèces de plantes carnivores avec des mécanismes bien différents. Mais pour cette vidéo, je vais me focaliser sur une famille en particulier, peut-être les plus connues, les Drosera. Si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo sur les différents mécanismes qu'utilisent les plantes carnivores pour se nourrir. Car bien sûr, il existe de nombreux mécanismes. Et en parlant de commentaires, j'ai lancé il y a quelques mois une vidéo où je lançais une FAQ, donc une foire à questions pour ceux qui ne savent pas. Je n'ai pas eu beaucoup de questions, donc n'hésitez pas si vous en avez. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche pour avoir les notifications lors des prochaines sorties de vidéos, ça m'aide énormément. Je profite également de cette introduction qui est quand même beaucoup plus longue que d'habitude pour vous dire que je vais redevenir actif vu que je ne suis plus en cours et que je suis actuellement en stage. J'aimerais également rajouter que je suis tombé sur une chaîne YouTube vraiment très intéressante d'un étudiant en thèse en écotoxicologie qui parle de biologie actuellement beaucoup sur les insectes et je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner. Bref, maintenant je vous laisse avec le générique. On m'a toujours dit que les plantes se nourrissaient avec des éléments du sol et grâce à la photosynthèse, jusqu'à ce que j'apprenne l'existence des plantes carnivores. Mais elles utilisent quand même les ressources du sol que sont l'eau et les minéraux, ainsi que la photosynthèse pour se développer. Elles se servent des proies capturées le plus souvent comme des sources complémentaires en azote et en phosphore nécessaires à leur développement. Les Drosera m'ont toujours fasciné, du coup je me suis dit, et si je faisais une vidéo? Du coup je vais vous en parler. On les retrouve sur tous les continents. Elles font partie de la famille des Droseraceae. Cette famille comprend une centaine d'espèces réparties en 3 à 4 genres selon les classifications. Parce que oui, il y a plusieurs classifications et pas que en botanique. On retrouve 3 espèces en Europe. La plupart des espèces de Drosera se retrouvent dans l'hémisphère sud et près de la moitié des espèces sont dans le sud-ouest de l'Australie. Il faut savoir que les espèces de Drosera que l'on retrouve en France sont toutes protégées. On les retrouve sur des sols humides, pauvres acides comme les marais, les landes humides ou les tourbières acides. Elles vivent souvent en colonies au milieu des sphènes qui, elles, sont des mousses, et elles peuvent vivre plusieurs années. Parlons tout d'abord anatomie, et surtout des feuilles. Les feuilles sont sensibles aux excitations mécaniques et chimiques. Elles présentent des poils glanduleux, parfois irritants, qui sécrètent des substances qui attirent et engluent les insectes que la Drosera consommera. Ces poils peuvent faire entre quelques millimètres et 1 centimètre. Ces plantes sont également des plantes à fleurs. Donc les fleurs peuvent être de plusieurs couleurs en fonction des espèces, mauve, blanc ou orange. Elles possèdent toutes 5 sépales, 5 pétales, 5 étamines et 3 carpelles. Ces fleurs sont hermaphrodites. Elles sont positionnées en hauteur pour éviter de piéger l'insecte qui va polliniser la fleur, ce qui serait quand même assez embêtant, on peut le dire. La Drosera a des racines très peu développées. Elles lui servent qu'à l'ancrer dans le sol et à capter l'eau. Pour certaines espèces d'Australie, les racines peuvent également stocker l'eau et les nutriments. Maintenant, on va parler de ce qui est sûrement le plus intéressant sur ces plantes, le mécanisme de piégeage. Donc, on imagine un insecte, comme une mouche, qui se pose sur la feuille en pensant pouvoir se nourrir du liquide situé sur cette même feuille. Donc ce liquide, comme je l'ai dit, est produit par les poils. Mais c'est un piège. Ce liquide est très collant et l'insecte ne peut plus s'en aller. La plante perçoit une stimulation chimique grâce aux protéines de sa proie et reconnaît donc qu'elle a entre ses poils son prochain repas. Et également elle reçoit les vibrations que la proie émet en voulant se dégager. Après la capture, les poils recouvrant les feuilles se recourbent pour piéger les insectes qui seront digérés par les enzymes. Et donc au final ça va faire un peu comme une prison pour l'insecte. Seules les parties molles seront consommées. À la fin, les feuilles reviennent à leur position initiale, ne laissant que l'exosquelette non comestible de l'insecte. Et les restes de la proie, donc l'exosquelette, seront éliminés par l'eau ou le vent.
Maintenant, je vais parler très brièvement d'un sujet sur les Drosera que je ne connaissais pas et en effectuant mes recherches, je suis tombé dessus. Les Drosera ont été utilisés en phytothérapie. Bon, actuellement, c'est plus le cas du fait de leur statut de plante protégée sur tout le territoire métropolitain. On les utilisait pour des infections pulmonaires comme la bronchite, mais également pour les contusions dans les membres ou dans le dos. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez des sujets en particulier. Je vous rappelle également que j'ai lancé il y a quelques mois une FAQ, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à liker, partager, tout le blabla habituel qu'un tout vidéaste sur YouTube demande. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo.